Marcela Rossi, Doha, une escale stratégique pour la diplomatie béninoise selon les journaux. Tout à fait. À Doha, le président Patrice Talon active la diplomatie bilatérale et économique en visite de travail. Donc au Qatar, le chef de l'État béninois a été reçu par l'émir Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Les échanges rapportés par La Nation et le Matinal ont permis de baliser de nouvelles pistes de coopération et puis entre les deux pays avec un accent marqué sur les secteurs clés, aviation, économie, culture, éducation et santé. La Nation souligne que les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur partenariat dans le domaine de l'aviation en misant sur une future liaison directe entre Cotonou et Doha via Amazon Airlines et Qatar Airways. Cette connexion analysée comme un levier stratégique viserait à stimuler les investissements, dynamiser le tourisme et favoriser les échanges culturels. Sur le plan culturel, justement, les deux États ont projeté la tenue d'expositions conjointes et le développement de partenariats muséaux, traduisant donc une volonté partagée de bâtir une diplomatie culturelle ambitieuse. Le Matinal salue cette nouvelle impulsion donnée à la coopération bilatérale, notamment à travers des engagements communs en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable en Afrique. Le Qatar, de son côté, a salué les réformes économiques et sociales engagées par le Bénin depuis 2016, tout en réaffirmant la disponibilité à accompagner le pays dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et de la santé, comme l'indique La Nation, quotidien de services publics. Le journal insiste également sur l'alignement stratégique entre les deux pays qui entendent coordonner leur position sur les grandes questions régionales et multilatérales. Enfin, la présence de Patrice Talon au Qatar Economic Forum 2025 annoncé par La Nation marque un temps fort du séjour présidentiel. L'événement soutenu par Bloomberg réunit des décideurs économiques mondiaux autour des enjeux de transition énergétique, d'innovation et de finances durables. En y participant, le président béninois saisit donc l'opportunité de valoriser le potentiel économique du Bénin, d'élargir son réseau de partenaires et de confirmer son ambition d'intégration dans l'économie mondiale. Et puis bitumage à Figuerossais, une clôture illégale menace tout un quartier. Matin Libre tire la sonnette d'alarme. Le projet de bitumage de la rue 12 528 à Figuerossais ayant précisément censé améliorer la mobilité urbaine vire au cauchemar pour plusieurs riverains. Le journal dénonce un scandale foncier orchestré par le sieur Lionel Gamavod dont la clôture érigée en violation manifeste des règlements d'urbanisme empiète sur l'emprise publique et force la déviation de la voie bitumée. Résultat, une vingtaine d'immeubles respectant les normes risquent la démolition tandis que les réseaux SONEB et SBE devront être déplacés également. Le journal rappelle qu'en 2020, le ministre du cadre de vie, José Torato, avait déjà ordonné au maire de Cotonou la démolition des ouvrages construits illégalement par M. Gamavor. Malgré cette injonction claire, ce dernier a réussi à obtenir un titre foncier en avril 2021 dans des conditions que Matin Libre qualifie d'obscures, voire frauduleuses. La rédaction de Matin Libre évoque un faux et usage de faux appuyé par le témoignage d'un riverain, Suleiman Naïm, qui a refusé de cautionner un bornage contradictoire, litigieux. Le quotidien met en lumière l'inaction des autorités locales malgré les marquages opérés sur le terrain par le préfet Alain Orunla et le premier adjoint au maire. Plus grave encore, l'entreprise chargée des travaux aurait modifié l'alignement de la route pour éviter la clôture querellée, sacrifiant ainsi les habitations des voisins. Et puis pour finir en Guinée, on évoque le chemin vers la justice pour les victimes du massacre du 28 septembre. Wakatsira s'interroge avec force. La Cour pénale internationale peut-elle encore sauver les victimes du 28 septembre 2009 ? En Guinée, le média burkinabé dénonce un processus judiciaire entaché d'arrangements politiques après la grâce présidentielle accordée au capitaine Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Une libération pour raison de santé qui, selon Wakatsira,
sans le favoritisme entre frères et dames, d'autant plus que l'appel du jugement est toujours en cours. Le site d'information fustige également une réparation financière sélective sur 500 parties civiles. Seules 334 victimes ont été retenues pour bénéficier d'une indemnisation publique, un tri sévèrement critiqué par l'Organisation guinéenne des droits humains. Résultat, des familles endeuillées qui peinent à faire leur deuil, des femmes violées, privées de soins et d'espoir, et une société guinéenne toujours en quête d'équité. Alors que la CPI dépêche actuellement une mission à Conakry, Ouakatsira appelle les autorités à coopérer pleinement avec la Haye. Le média rappelle que la CPI dispose, en vertu d'un accord signé avec le général Doumbouya, du pouvoir de reprendre la main sur le dossier si nécessaire. Le Monde, de son côté, relaie un aspect plus administratif du dossier, le début de l'indemnisation des victimes. Le quotidien français confirme que la junte a débloqué l'équivalent de 12 millions d'euros pour les 334 victimes reconnues par la justice, conformément aux annonces de mars dernier. Une mesure saluée, mais encore loin d'apaiser la douleur et les frustrations d'une large frange de survivants et de familles toujours laissées pour compte de lecture d'un même drame, mais une même attente, celle d'une justice équitable, réparatrice et crédible. Merci Marcel Arrossi.